La saison de Formule 1 vient à peine de commencer, mais pour une équipe, la saison pourrait déjà être en train de tourner au cauchemar. Je parle pas d'Aston Martin, je parle pas de Cadillac, mais aujourd'hui on va se concentrer sur notre écurie française Alpine. Parce que on le sait, en Formule 1, tout ne se joue pas sur la piste. Parfois tout se joue quelques mois avant le premier Grand Prix de la saison, dont on va revenir un petit peu après, dans des usines, dans des réunions secrètes et dans des décisions stratégiques. Et pour l'écurie française Alpine, cette année est cruciale. 2025, une saison que beaucoup préfèrent déjà oublier, une saison où l'A525 est devenue tristement célèbre dans le paddock, et pas par ses réussites, mais plutôt par le contraire, course après course. Les points sont rares, les dépassements encore plus, et très vite un constat circule dans le paddock, l'Alpine est sans doute la pire voiture de la saison 2025. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, Alpine est dernière au championnat du monde des constructeurs, c'est une première dans l'histoire de la marque. Et sur les radios, les frustrations commencent à se faire entendre. Well, let's keep this car far away from my side next year, please. Don't want to see it anymore. Parce qu'une radio comme celle-ci, ce n'est pas forcément que de la frustration. C'est souvent le signe que quelque chose est cassé, pas seulement dans la voiture, mais dans tout un projet. Chez Alpine, la situation devient tellement critique que la direction prend une décision historique. Une décision qui va changer l'ADN même de la marque. Pendant des décennies, l'équipe Renault devenue Alpine a toujours été un constructeur complet. Châssis, moteur, tout était construit en interne. Mais pour 2026, tout va changer. Le moteur Renault disparaît, l'équipe moteur de Viry-Châtillon arrête son programme et Alpine devient officiellement une équipe cliente de Mercedes. À partir de 2026, la voiture utilisera le moteur Mercedes, une grande partie des suspensions Mercedes et la boîte de vitesse Mercedes. Autrement dit, une partie énorme de la voiture dépendra d'un rival direct. C'est un pari gigantesque, car en 2026, la Formule 1 entre dans une nouvelle ère. Un règlement totalement nouveau, des voitures plus petites et plus légères, de l'aérodynamique active, bref. Si vous avez vu le Grand Prix d'Australie, pas besoin de vous réexpliquer, sinon il y a une vidéo qui s'affiche juste ici. Mais au début de l'année 2026, personne ne sait vraiment si ce pari va fonctionner. Dans le paddock à Bahreïn, pour les essais de pré-saison, beaucoup pensent que le moteur Mercedes est le meilleur de la grille. Mais être client, c'est totalement différent. Parce que pour exploiter un moteur au maximum, tout doit être parfaitement intégré. Le refroidissement, le châssis, l'aérodynamique, toute la partie électrique de la voiture. Et ça, les équipes officielles les maîtrisent souvent mieux que les voitures clientes. Bon, vous me direz, McLaren est cliente de Mercedes, il y a juste avant l'année dernière. Mauvais exemple. Et pendant que toutes ces questions restent sans réponse, le premier Grand Prix approche. Cette année, c'est Melbourne qui lance le top départ de la saison 2026. Et pour les équipes, c'est le moment de confirmer que leur travail de cet hiver a été réellement productif. Chez Alpine, la pression est énorme, parce qu'après une saison sacrifiée pour se concentrer sur 2026, il n'y a vraiment aucune excuse pour ne pas y arriver. Et la question est simple, est-ce que le pari Mercedes va sauver Alpine? Ou alors, est-ce que l'équipe française est en train de s'enfoncer encore plus? Et pour comprendre tout ça, il faut revenir à ce qui s'est passé au Grand Prix de Melbourne, parce que ce Grand Prix a peut-être révélé beaucoup de choses un peu plus inquiétantes. Le week-end commence vendredi matin à Melbourne, premier roulage de la saison pour toutes les équipes de Formule 1, et très vite, un premier indice apparaît. Parce que dès les premiers tours de roue, les Alpines semblent en difficulté. Dans la première séance d'essai libre, la hiérarchie est claire, les Ferrari dominent avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton, Franco Colapinto lui termine 16ème et Pierre Gasly 18ème. Et surtout, les chronos sont assez loin, avec plus de 2 secondes de retard sur les leaders. L'après-midi devait permettre de retrouver des solutions, mais la situation ne s'améliore pas vraiment. Cette fois, Gasly termine 16ème, Colapinto 18ème, encore une fois, les Alpines se retrouvent dans les dernières positions. Et dans le paddock, les inquiétudes commencent déjà à monter. Parce que derrière ce résultat, il y a plusieurs petits problèmes techniques, rien de catastrophique sur le papier, mais suffisamment pour empêcher l'équipe de travailler sur les réglages. On m'a demandé de pas trop en dire, donc je vais pas donner trop de détails. Ça a déjà été assez compliqué comme ça, mais on a eu des tests plutôt très positifs à ce niveau-là. Là aujourd'hui, ça a été très compliqué, mais j'ai confiance pour que l'équipe trouve des solutions. C'est une phrase assez courte, mais dans le langage de la Formule 1, ça veut souvent dire beaucoup. Parce qu'après une saison 2025 compliquée, Alpine espérait rentrer dans une nouvelle ère. Le lendemain, à Melbourne, a lieu la dernière séance d'essais libres. C'est l'occasion pour les équipes d'ajuster leurs réglages pour les qualifications, et devant, certaines équipes commencent déjà à montrer leur vraie vitesse. Mercedes confirme sa bonne force avec George Russell qui signe le meilleur temps de la 3e séance, et plusieurs équipes travaillent sur des simulations de qualification. Chez Alpine, en revanche, la situation reste compliquée. 15ème pour Pierre Gasly et 16ème pour Franco Colapinto. Les voitures sont encore loin du top 10, et ça ne laisse rien présager de bon pour la qualification. Quelques heures plus tard, le week-end entre dans une phase plus sérieuse. Comme souvent pendant les qualifications, les séances ont été intenses, les écarts sont serrés au 10e près, et on s'attendait pas à aussi peu d'écart en vrai. Devant, Mercedes et encore George Russell signent la pole, suivi juste derrière par son coéquipier. Mais pour Alpine, la qualification est plus discrète. Du côté des Alpines, décevant, clairement. On a une auto quand même qui dispose du moteur, de la boîte et des suspensions de la Mercedes. C'est loin du compte.
Donc je sais qu'ils ont eu des problèmes d'exploitation, encore une fois avec le logiciel. Les deux pilotes arrivent à passer en Q2 et Franco Colapinto se qualifie 16ème, là où son coéquipier Pierre Gasly fait de son mieux et se qualifie 14ème. C'est un résultat en milieu de peloton qui montre que les performances de la voiture sont encore loin de celles des meilleurs. Non, je pense que pendant la course ça va être différent. Malheureusement j'ai pas eu un week-end pour l'instant très propre. On a vu pendant les tests que généralement c'était un petit peu mieux avec de l'essence dans la voiture. Donc... La remarque de Pierre Gasly est plutôt intéressante et prometteuse pour le lendemain, car selon lui la voiture a plus de rythme en course qu'en qualification. Les voitures se mettent en place sur la grille à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1. Les 5 feux deviennent rouges et quand ils s'éteignent, les 22 voitures s'élancent. Pour Alpine, l'objectif est simple, remonter, sauver des positions et essayer de marquer des points. Mais très vite, un nouveau problème arrive. Franco Colapinto est signalé par la direction de course pour une mauvaise procédure de départ et est pénalisé de 10 secondes de stop and go. C'est une des plus grosses pénalités possibles en Formule 1. En gros, tu dois rentrer au stand, t'arrêter 10 secondes et repartir. Tu n'as pas le droit de changer de pneu et c'est hyper handicapant. Quand il ressort sur la piste, il est très loin du peloton et terminera 14ème à 2 tours du leader. Devant, la course commence à se stabiliser. Les leaders creusent l'écart et Alpine avec Pierre Gasly essaie de rester dans le match. Mais au tour 11, la situation chute brusquement. La Red Bull d'Isaac Hadjar ralentit et c'est l'abandon pour cause de problèmes moteurs. La direction de course déploie une voiture de sécurité virtuelle et pour Pierre Gasly, c'est le moment de rentrer au stand. Sous la Virtual Safety Car ou la voiture de sécurité virtuelle en français, la perte de temps au stand est beaucoup plus faible. C'est donc le moment idéal de s'arrêter. C'est un pari stratégique que beaucoup ont osé faire et honnêtement c'était pour moi la meilleure des solutions. Et quand la course reprend, Pierre Gasly se retrouve au milieu de peloton à la bataille avec Esteban Ocon. La bataille a été rude, ça s'est un petit peu touché mais honnêtement c'était pas mal et plutôt très positif pour Alpine étant donné que Pierre Gasly en est ressorti vainqueur. Pierre Gasly franchit donc la ligne à la 10ème position et remporte le seul point de la 10ème place. On va prendre un point sur ce début de saison, ça a été un week-end vraiment compliqué. J'aimerais clairement pouvoir me battre un peu plus devant, je pense qu'il y a un peu plus de potentiel que ce qu'on avait aujourd'hui. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce premier week-end pour Alpine? Pendant toute l'année 2025, le discours était le même. Selon eux, le problème venait du moteur Renault. Alors Alpine a pris une décision ultra radicale, arrêter le programme moteur Renault pour aller chez Mercedes. Et en parallèle, le groupe Renault arrête aussi ses programmes en WEC, donc en endurance, et en rallycross avec Dacia. L'objectif est annoncé et il est clair, se concentrer à 100% sur la Formule 1. Et au milieu de tout ça, on nous crée aussi des attentes, avec Flavio Briatore qui nous dit que si la voiture était mauvaise en 2026, il faudrait alors changer de métier pour... Et résultat, nous, fans, quand on entend ça, ça nous crée des attentes. Je pense qu'Alpine a toutes les cartes en main pour faire une bonne saison, même si Alpine a Franco Colapinto, qui faut l'avouer ne performe pas très bien, je vais quand même les mettre 5e au classement constructeur. Et après ce premier Grand Prix, quelles conclusions pouvons-nous en tirer? Les qualifications sont très compliquées pour l'Alpine, elle est un peu mieux en course, mais honnêtement, il y a encore énormément de travail. Alors oui, ce n'est que la première course, il y a encore énormément de travail, la saison est encore très longue, mais on peut déjà commencer à se poser la question de et si le problème ne venait pas que du moteur Renault? Parce que si Alpine ne progresse pas, si les résultats ne viennent pas, alors le projet Formule 1 pourrait lui aussi se retrouver en danger. Et après Melbourne, une chose est sûre, 2026 ne commence pas vraiment comme Alpine l'espérait.